15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Cette vidéo parle d'Apollo 11. Nous parlerons de son histoire, de son raisonnement et de la science derrière le module lunaire. Apollo 11 a été la première mission qui a réussi à débarquer des hommes sur la Lune. Les 3 astronautes qui étaient à bord du module lunaire étaient Neil Armstrong, commandant de la mission, Buzz Aldrin, pilote, et Michael Collins, pilote. Tous étaient des astronautes expérimentés avant la mission. Le module lunaire de la NASA a été lancé à partir du centre spatial Kennedy, en Floride le 16 juillet 1969. Plus d'1 million de personnes étaient là en personne pour observer le décollage de la fusée. Après 12 minutes, la fusée a atteint l'orbite, et finalement 4 jours plus tard, ils ont atterri sur la Lune. Ils ont débarqué sur la mer de Tranquillité, une grande région balsamique, le 20 juillet 1969. Lorsqu'ils quittèrent le vaisseau spatial, Armstrong prononça sa fameuse citation « C'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité ». Ils ont exploré la surface pendant 2 heures et demie pendant qu'ils collectaient des échantillons de roches, plaçaient le drapeau américain dans le sol, et prenaient des photos de leur environnement. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'URSS ont essayé constamment d'être mieux que l'autre. Les 2 pays essayaient de prouver leur supériorité technologique. Cette rivalité a poussé la Russie de mettre le premier homme dans l'espace. Les Américains étaient embarrassés que la Russie ait envoyé Youri Gagarin à l'espace avant qu'il pouvait. Alors John F. Kennedy a proclamé que l'Amérique serait le premier pays à envoyer un homme sur la Lune. Et ils ont fait cela avec la mission Apollo 11. Ce fut une énorme victoire pour les États-Unis. Our hopes for peace and security, our obligations to ourselves as well as others, all require us to make this effort, to solve these mysteries, to solve them for the good of all men. There is no strife, no prejudice, no national conflict in outer space as yet. Its hazards are hostile to us all. Its conquest deserves the best of all mankind. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. Pour atteindre la Lune, NASA a utilisé une fusée appelée Saturn V. Elle était à la hauteur d'un immeuble de 36 étages et pesait 6,2 millions de livres. Lors du lancement, il a créé 34,5 millions de newtons de poussée. Les fusées utilisées avaient 3 étages. Une fois que chaque étage a brûlé tout son carburant, il se détacherait du vaisseau spatial et l'étage suivant commencerait à marcher. La fusée elle-même était composée de 4 parties. Les fusées Saturne, le module lunaire qui servait à l'atterrissage sur la Lune, le module de service où se trouvaient les équipements supplémentaires et les réservoirs d'oxygène, et le module de commandement où vivaient les astronautes. Les astronautes ont porté des combinaisons spatiales chaque fois qu'ils ont quitté le vaisseau spatial et sont exposés à l'environnement de l'espace. Chaque combinaison spatiale coûte 12 millions de dollars et il pesait 47 poids. Dans l'espace, il n'y a pas d'air à respirer et pas de pression d'air. L'espace est extrêmement froid et rempli de radiations dangereuses. Voici quelques faits intéressants. Après leur retour sur Terre, les 3 astronautes ont été mis en quarantaine pendant 3 semaines pour une mesure de sécurité. Pour réussir cette mission, la NASA a nécessité plus de 400 000 ingénieurs, scientifiques et techniciens.
plus de 600 millions de personnes de partout dans le monde ont regardé leur télévision pour voir Neil Armstrong faire les premiers pas sur la Lune.